Je m'appelle Fatma, j'ai 42 ans. Oui, je suis sénégalaise, je viens du Sénégal depuis 2018, je suis là, depuis juin 2018. Quand je suis venue, j'ai été hébergée par une famille sénégalaise. Okay. Après, j'ai quitté la famille sénégalaise. J'ai appelé le 115 parce qu'on n'est pas toujours à l'aise dans les familles d'accueil. En tant que statut? Rien du tout, migrante. Okay. J'ai perdu mon travail parce que moi, je travaillais avec des entreprises françaises et belges dans le domaine de la transcription. D'accord. Et maintenant, ces entreprises ont des problèmes. Et moi aussi, j'ai commencé à avoir des problèmes parce qu'ils faisaient de la sous-traitance avec moi. Oui. Et moi, je suis handicapée. Et ma prothèse doit être renouvelée périodiquement, quoi. Et à un moment donné, je devais la renouveler et je n'avais pas les moyens. Et je suis venue en France et pour le renouvellement. Et comme j'avais perdu mon travail aussi, je suis restée. Et aussi, j'avais des soucis de santé que je ne pouvais pas régler au Sénégal. Parce que moi, je suis une ancienne malade du polio. Et quand j'ai vu un spécialiste sénégalais, il m'a dit qu'il ne peut faire rien pour moi. Et bon, je suis venue en France. Et ici, je suis prise en charge par le GARCH. GARCH sont des spécialistes. Les soins de santé. Comme ce n'est pas disponible au Sénégal, moi, je n'y peux rien. Ouais. Et je suis venue ici. Ici, ils peuvent me prendre en charge au niveau de l'hôpital Poincaré de GARCH. Vraiment Poincaré de GARCH. C'est en cours. Bon, je suis programmée pour une opération, mais pas encore. Et moi, quand je suis arrivée ici en France, j'étais hébergée par une famille sénégalaise dans la banlieue parisienne, au nord, dans le Val d'Oise. Et à un moment donné, vous savez, dans les familles, là, tu n'es pas à l'aise. Voilà, tu n'es pas à l'aise. Et j'ai appelé le 115. Il y a une amie qui m'a conseillé d'appeler le 115. J'ai appelé le 115. Et le 115 a commencé à me donner des nuitées dans un centre d'hébergement. Oui. Et voilà quoi. Et le centre d'hébergement, après il m'a demandé si j'avais une assistante sociale. Je lui ai dit non, je n'ai pas assistante sociale, à part l'assistante sociale de l'hôpital. Il m'a dit d'accord. Et 115 m'a mis en relation avec une assistante sociale. Et ici, c'est les accueils jours quoi. Les migrants qui n'ont pas où dormir. On les accueille dans des centres qu'on appelle accueil jour. Okay. 115 m'a envoyé dans un centre accueil jour et pour que je puisse avoir une assistante sociale qui peut me suivre quoi. Et quand je suis allée là-bas, j'ai trouvé une assistante sociale et il a ouvert un dossier pour moi et il a tout fait pour qu'on m'héberge. C'est le SIAO qui m'a amené ici. Le centre d'accueil jour, c'est le jour. Tu viens là-bas, tu peux dormir, tu peux prendre ta douche, tu peux faire la machine, la lessive. Ils distribuent également les cartes de restaurant, les restaurants sociaux. Ils te donnent une carte pour un mois. Ils te donnent des effets de toilette, brosse à dents, pâte dentifrice, etc. C'est comme ça. Après, tu vois ton assistant social. Il y a aussi une psychologue là-bas qui peut t'aider si tu as des problèmes. Et l'assistant social te suit, il ouvre un dossier pour toi et il te ouvre également un dossier au SIAO. Parce que le SIAO, c'est le service qui centralise les logements pour les migrants. L'accueil jour, c'est l'accueil pour ils accueillent les migrants sans abri surtout. L'accueil jour, c'est les migrants sans abri. Maintenant, il y a des migrants qui sont hébergés, mais qui viennent là-bas pour prendre le petit déjeuner. Parce qu'il y a le petit déjeuner le matin. Et la nuit? Non, il n'y a pas de nuit, c'est le jour. Et du coup, la nuit, vous faites comment? La nuit, j'appelle le 115 qui me donne de temps en temps des nuitées. C'est comme ça, hein? Bon, les sans-abri, il y a 2 catégories de sans-abri dans la rue. Hein? Il y a les migrants qui n'ont pas où loger, eux, ils sont venus à l'aventure. Mais il y a aussi des Français. Et moi, j'ai beaucoup plus pitié des Français que des migrants. Vous savez? Pourquoi? Parce que les migrants, ils sont venus à l'aventure. Ils savaient ce qui les... Bon, il y en a qui savaient qui sont venus et que ça va être difficile avant d'être... que les choses aillent bien. Mais un Français
qui est né en France, qui n'a que la France et qui dort dans la rue. Vous imaginez? Vous imaginez dans votre pays, moi je m'imagine mal au Sénégal, dormir dans la rue. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi dans les accueils jours, tu vois, les Français, ils ne viennent même pas dans les accueils jours, là, rarement. Ils viennent, mais la plupart d'entre eux ne viennent pas dans les accueils jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine fierté. Il y a une certaine fierté qui fait qu'ils ne veulent pas se mélanger avec des personnes qui ne sont pas de ce pays-là, qui sont venues chercher quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur pays et venir rencontrer là-bas des Français. C'est pourquoi eux, il y a une certaine fierté. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup pitié d'eux. Et en général, quand je les croise dans ce genre de centre, je leur parle. J'avais un ami qui s'appelle François. Ouais. C'est un Français. Il dort dans la rue. Et moi, je discutais souvent avec lui pour lui dire que mais pourquoi tu ne cherches pas du travail? Toi qui es français, moi je suis sénégalaise, j'ai quitté le Sénégal pour venir en France pour chercher quelque chose que je n'ai pas dans mon pays. Maintenant, si je vois quelqu'un comme toi qui est français, hein, qui a tes papiers, moi j'attends d'être régularisé pour pouvoir travailler. Toi, tu es régularisé dès ta naissance. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? Il m'a dit, Fatma, c'est très difficile, c'est très compliqué. Tu crois que pour nous, c'est pas difficile? Nous aussi, on souffre. C'est difficile. Il m'a dit, c'est très difficile. C'est pourquoi, il m'a dit, pourquoi moi, quand je rentre dans les supermarchés, je prends ce que je veux. Hein. Je lui dis, ah, tu voles? Je me dis, oui, bien sûr, si tu peux appeler voler, je vole. Hein. Je prends ce que je veux. Et je lui dis, comment tu prends? Il m'a dit, non, ils ne font pas attention parce que moi, tout ce que je porte, je le prends dans les supermarchés, dans les magasins. Et je m'habille très bien. Et je rentre dans les magasins. Je prends ce que je veux, je mets dans mon sac. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement ce que j'ai besoin pour une journée, 2 jours après. François. Mais c'est pourquoi je te dis que dans la rue, il y a 2 catégories. Il y a les migrants, mais aussi il y a les Français qui souffrent énormément. Mais tu sais, la France, c'est un pays très compliqué du point de vue administration. Tu vois, un Français, il perd son travail. On lui vole ses papiers. Hein? Il ne peut plus, dans les administrations françaises, quand tu te présentes, tu dis carte d'identité. Tu dis, j'ai pas carte d'identité, j'ai perdu ma carte d'identité. On te dit, on ne peut rien faire pour toi. Tu vois? Donc, eux, ils retournent dans la rue, ils commencent à avoir des problèmes. Au lieu de lui demander son nom, de regarder dans la base de données, si réellement ce qu'il dit est conforme à ce qu'on a vu dans la base de données, etc., il t'aide. Parce que nous, les migrants, quand on perd nos cartes de séjour, hein, si on retourne à la préfecture, ils regardent dans la base de données, tu donnes ton nom, ton prénom et tout, ils te donnent le duplicateur. Mais pourquoi les Français n'ont pas cette possibilité-là? La plupart, en tout cas ce qu'ils me racontent. Il y a aussi des Français qui ont fait la prison, hein, qui ont fait la prison. Et quand ils sont sortis, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus où loger. Regarde, ils sont dans la rue. Moi, je connaissais une Française, Catherine. On a logé dans un centre d'hébergement ensemble. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle a fait la prison. Et quand elle est sortie, elle n'a plus rien. Elle dormait dans la rue. Et finalement, ce centre-là l'a pris. Et ce centre, les assistants sociaux qui sont là-bas l'ont aidé à pouvoir reconstituer ses dossiers, prouver encore qu'elle est française et tout. Tu vois? Et maintenant, maintenant les choses sont... Les affaires marchent bien pour elle. Elle a retrouvé du travail parce qu'elle elle travaillait dans un restaurant avant, dans les centres touristiques. Maintenant, ça va. Le centre d'hébergement l'a hébergée. Bon, elle était stable là-bas. Et chaque matin, elle part, elle règle ses problèmes. Elle avait un avocat, on lui a trouvé un avocat. Elle règle ses problèmes. Finalement, elle a retrouvé ses papiers et tout. Et maintenant, avec ses papiers, il a fait son CV, il a déposé. Et il a trouvé du travail. Maintenant, je crois qu'elle a trouvé aussi un logement, je crois. Tu vois?
problèmes. Il y a les Français aussi qui ont sombré à cause de la drogue. Hein. Ils ont tout perdu à cause de la drogue ou bien de l'alcool. Voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup aussi des repris de justice. Ils ont des difficultés. Hein. Ils ont des difficultés. C'est compliqué en France.